Parti populaire, mais on regarde les sondages publics. Et au Canada, actuellement, à la dernière élection, on a eu 5 % du vote. Si on garde 5 % du vote, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est beaucoup aussi pour un nouveau parti politique. Parce qu'on a formé le parti il y a 5 ans, en 2018. Donc, il y a 5 ans, c'était 0 %. Notre première élection en 2019, 1,6 % du vote. Les commentateurs disaient, c'est fini avec Bernier, c'est fini avec le Parti populaire, 1,6 %, ce parti-là va nulle part, il ne sera pas dans nos jambes à l'élection de 2021. Bien oui, on était là à l'élection de 2021, malgré le fait que mes opposants politiques, les conservateurs et les libéraux et le Bloc québécois, ont tout fait pour pas que je participe aux débats nationaux des chefs. Parce que ceux qui ont suivi la politique en 2019, je faisais partie des débats nationaux. Puis là, en 2021, on dit non. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ça nous aurait donné beaucoup de visibilité et ça nous aurait permis de croître plus rapidement. Mais malgré ça, on est passé d'1,6 à 5 %, on n'a plus que triplé notre score. Et juste pour mettre ça en perspective, le Parti vert du Canada a été formé en 1984. Ça leur a pris 15 ans pour avoir plus de 1,6 % du vote. Nous, on a fait ça à notre première élection, à notre première année. Ça a pris 28 ans pour le Parti vert du Canada d'avoir un premier candidat élu, Elisabeth May, en 2008. 28 ans. Là, je vous dis, ça ne prendra pas 28 ans avant qu'on ait un élu du Parti populaire, mais on croit, le parti avance lentement mais sûrement. Pourquoi on avance lentement mais sûrement? Parce que Daniel le dit, on fait de la politique différemment. Et ça, ce n'est pas un slogan, c'est la réalité. En politique, si on veut aider les gens, on leur dit la vérité. Si on veut s'aider soi-même, en tant que politicien, on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Et c'est ce que font les politiciens traditionnels. Ils font des sondages pour dire à la population qu'est-ce qu'elle veut entendre aujourd'hui. Nous, on parle de la vérité et on a une vision du pays, puis on pense qu'on a la plus belle vision. Et exemple, durant COVID-19, on disait la vérité à la population, on prônait pour la liberté de choix, même si ce n'était pas populaire à l'époque. Mais plus on parle de nos idées et de nos valeurs, plus elles deviennent populaires. Donc, faire de la politique différemment, en aidant les gens, en voulant aider les gens et leur disant la vérité, ça prend plus de temps et pour pouvoir croître et pour pouvoir être élu. Mais on a un horizon assez long. Moi, je suis patient. Comme j'ai dit à ma femme, je viens d'avoir 60 ans. Ben, je viens en janvier dernier. Et j'ai dit, je suis là pour 10 ans. J'aime ce que je fais. Puis, ce parti-là va croître. Puis oui, un jour, on va être élu à la Chambre des communes. Mais nos idées commencent à avoir de l'influence. Parce que regardez, en 2019, la première campagne du Parti populaire, je parlais d'immigration, de diminuer les seuils d'immigration. Au Québec, c'est assez bien reçu parce qu'au Québec, on est habitué d'avoir ce débat-là. On veut préserver notre culture et notre langue et les partis provinciaux ont des positions différentes sur l'immigration. Je me rappelle la dernière campagne, le Parti québécois parlait de 30 000 immigrants, Legault parlait de 50 000. Je ne me rappelle pas Éric Duhem qu'est-ce qu'il disait, mais personne ne les a traités de racistes parce qu'ils voulaient parler d'immigration et avoir des seuils moins d'immigrants. Et comme avait dit Legault à l'époque, j'en veux moins, mais je veux en prendre soin. Et c'est pas ça qu'il a fait, by the way. C'est pas ça qu'il a fait du tout. Mais ce débat-là qu'on a emmené en 2019 au Canada anglais était nouveau pour les anglophones. Parler de restreindre l'immigration. Et là, je peux vous dire, j'avais des candidats juifs, j'avais des candidats musulmans, de toutes sortes de religions à Toronto, à travers le pays, qui faisaient du porte-à-porte et qui se faisaient traiter d'être dans un parti raciste. Parce que c'est ça que les journalistes du Canada anglais nous traitaient de racistes, de xénophobes, parce qu'on voulait parler d'immigration puis diminuer les seuils. Mais on a gagné ce débat-là. Le temps est de notre côté. 2019, aujourd'hui, en 2023, il y a au moins 50 % de la population qui disent « assez, c'est assez ». Il faut dire non à l'immigration de masse. On n'est plus capable d'absorber ces gens-là. Et c'est coûteux pour nous les Canadiens, pour se loger, pour acheter une maison,
On a aussi notre système de santé qui est à bout de souffle. Ces gens-là vont avoir besoin du système de santé et on n'est pas capable. Si on regarde par capita, le Canada, on reçoit 10 fois plus d'immigrants par capita que les Américains. On est le pays du G7 et si on se compare à l'ensemble des pays européens, on reçoit le plus d'immigrants par capita. Pour un petit pays de 40 millions de personnes, lorsqu'on reçoit 1 million de personnes par année, on n'est pas capable d'absorber ça. Mais là, plus de gens s'en aperçoivent. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça va être difficile pour les journalistes du Canada anglais de nous traiter de racistes ou quoi que ce soit. Parce que là, le débat est rendu plus populaire à cause de son impact sur nous, sur la société et sur notre qualité de vie. Et là, on est en train de gagner ce débat-là. Puis à la prochaine campagne électorale, bien, je vais faire partie des débats. Parce qu'à la dernière, ils ne voulaient pas me voir. Et ils ont créé une nouvelle règle. Ils ont dit, pour Bernier, il faut qu'il y ait 4 % du vote pour pouvoir participer au débat. On avait eu 1,6 %. Donc, ils m'ont exclu. Mais là, on a eu 5 %. À la prochaine campagne, on va être là. C'est quoi l'impact de ma présence au débat? C'est que les journalistes nationaux, anglophones ou francophones, vont devoir parler de nous au moins une semaine avant le débat, de nos politiques, et durant le débat, une semaine après. Ça va nous donner beaucoup plus de visibilité et ça va nous permettre d'aller, finalement, notre message va porter. Il y a des gens qui écoutent encore Radio-Canada ou TVA, que c'est leur seule source d'information. Bien, on va être capable, notre message va être capable de pénétrer dans ces médias-là. Et ça, c'est notre défi, parce que les médias, tant au Québec nationaux que tant au Canada anglais, ils ne nous couvrent pas, ils nous ignorent, malgré le fait qu'on a des politiques vraiment différentes sur la plupart des sujets importants pour l'avenir du pays, politiques différentes des conservateurs, des libéraux, du NPD ou du Bloc québécois. Et c'est pour ça que je vous dis, actuellement, dans les sondages, si on regarde les sondages publics, au Canada en général, incluant le Québec, on est peut-être à 4 %. On avait gagné à 5 %, puis on est peut-être à 4 % aujourd'hui. Au Québec, on est peut-être à 3 %. Je ne suis pas inquiet pour ça, parce qu'on n'a pas de visibilité. Fait que c'est normal qu'on soit à ce niveau-là. Moi, je pense que lorsque l'élection va commencer, je vais participer au débat, on va avoir plus de visibilité, et là, on va être capable d'augmenter notre score et peut-être finir, si on a triplé notre score en 2 élections, entre l'élection de 2019 et celle de 2021, bien pourquoi pas faire la même chose ou doubler notre score de 5 à 8, 9 ou 10 %. C'est ça le but, croître, augmenter notre pourcentage du vote et de réussir d'avoir quelques candidats élus. Et là, en ce qui me concerne moi personnellement, les 2 dernières élections, 2019 et 2021, j'étais candidat en Beauce. La dernière élection en 2021, j'ai perdu par 19 % du vote. Et j'ai compris, j'ai la tête dure, mais pas si dure que ça. Donc, j'ai dit, bon, en tant que chef, il faut que je trouve un comté où j'ai le plus de chances d'être élu et de rentrer à l'Assemblée nationale. Et on a regardé partout, puis le meilleur comté pour moi, il est au Manitoba. Il est un comté Portage-Lisgar, au sud du Manitoba, où notre candidat à la dernière campagne électorale en 2021 avait eu 21 % du vote. Donc, 21 % du vote, un de nos candidats, et c'est là que j'avais fait le plus gros rallye de la dernière campagne électorale, tous partis politiques confondus. On a eu 2000 personnes qui sont venues à un rallye dans ce comté-là à la dernière campagne électorale de 2021. Et là, j'ai décidé de me lancer dans ce comté-là. Et il y a eu une élection partielle au mois de juin, parce que le député sortant a démissionné. Et donc, il y a eu une élection. Et j'étais candidat au mois de juin dernier. J'ai eu 19 % des voix. Moi, les gens disent « Ah, c'est décevant, Maxime, 19 %, ton candidat avait eu 21 %. » Mais il faut mettre ça dans son contexte. Un gars de la Beauce, né en Beauce, qui a été député de la Beauce pendant 13 ans, qui perd par 19 % du vote dans son comté, et qui s'en va au Manitoba, qui demeure pas au Manitoba, qui parle anglais avec un petit accent, et on sait que l'Ouest canadien,
souvent, il y a du Québec bashing. Et donc, faire 17% dans une élection partielle comparé à 19% en Beauce, moi, je pense que c'est très bon. Et à la prochaine campagne, bien, je vais essayer d'augmenter ce score-là de 17 à 25 ou à 30 et on verra. Mais le but, c'est d'amener des débats publics parce que les partis de l'opposition ne veulent pas discuter de nos politiques. Mais nous, en étant présents, visibles, disponibles, accessibles, puis en parlant de nos politiques avant les campagnes électorales, durant les campagnes électorales, puis après les campagnes électorales, on est capable d'influencer les gens. Et là, au Québec, moi, je pense bien qu'on va bien faire à la prochaine campagne, mais il faut s'organiser tout de suite. Et là, le but, au Québec, il y a quoi? 78 comtés, Daniel? Oui. 78 comtés, ça va nous prendre 78 candidats. Et là, le candidat ou la candidate, on a un processus de sélection qui est bien fait, qui est sérieux, qui est professionnel. D'ailleurs, je tiens à vous dire que les candidats de la dernière campagne versus la première campagne lorsqu'on a en 2019, la qualité de nos candidats, elle est supérieure de beaucoup. Parce que lorsqu'on crée un nouveau parti en 2019, il y a des gens qui viennent puis qui disent qu'ils sont d'accord avec nos idées, qui partagent nos politiques, mais qui, dans le fond, c'est pas toujours ça. Et en 2019, on était très pressés pour avoir des candidats dans tous les comtés. Notre processus de sélection était moins rigoureux. Mais là, la dernière campagne, on a des camionneurs, des professeurs d'université, des avocats, des femmes, de tout genre de professions. Et ça, moi, ça fait mon bonheur parce que nos candidats représentent bien la population et ils sont là pour les bonnes raisons. Parce que lorsque je viens de vous dire que de 5%, on peut augmenter ça 6, 7, 8, 10, mais à 10%, on ne gagne pas une élection. Ça prend 25-30% pour gagner. Fait qu'est-ce que je vous dis entre les lignes? Ben, on n'aura peut-être pas un candidat élu au Québec. Mais ça va venir, notre temps va venir. Et donc, les candidats qui sont avec nous sont là pour les idées, sont là pour la cause, sont là pour le futur du pays et savent qu'ils participent à quelque chose. Ils sont des pionniers et on développe un nouveau parti politique. J'espère qu'il y aura... Puis, si je dis, quand je parle de 8-10% nationalement, bien peut-être que dans un comté, quelqu'un va réussir à avoir 25% ou 28% ou 30% puis gagner, et je le souhaite. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et peut-être que dans notre comté, si notre moyenne nationale est 8%, mais il y a peut-être des gens qui vont avoir en bas de 8. Il y a peut-être des gens qui vont avoir bien plus haut. Fait que peut-être qu'on va avoir notre premier élu du Parti populaire à la prochaine campagne électorale. Je le souhaite. Mais nos candidats sont réalistes. Ils sont là pour la cause parce qu'ils savent qu'il faut débattre de ces idées-là. Le pays s'en va dans une mauvaise direction et très rapidement. Et nous, on est là. Puis, ce qu'on veut, pourquoi on veut choisir nos candidats tout de suite? Parce qu'on veut qu'ils puissent dire, bien, je suis le candidat officiel du Parti populaire dans le comté de, par exemple, Charlesbourg. Et donc, commencer à être actif et parler à ses amis, parler aux gens qui l'entourent et commencer à former sa petite équipe de campagne électorale. La personne va avoir 2 ans à 1 an et demi pour former son équipe, se préparer. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire en tant que parti? Daniel travaille là-dessus avec notre équipe à Ottawa. On va faire une conférence à Ottawa au mois d'août 2024 et on va inviter tous nos candidats et nos associations, une conférence de 2 jours, comme tout parti politique national, où là, on va parler de nos politiques, on va parler comment lever de l'argent, le porte-à-porte, comment se comporter devant les journalistes, être prêt pour une entrevue. C'est un peu un camp de formation pour nos candidats et notre organisation qu'on va faire au début du mois de août 2024. Donc, peut-être 1 an avant les élections, ou si les élections arrivent à l'automne 2024, on va être prêt. C'est qu'on veut que nos candidats soient prêts, soient actifs et puissent commencer d'être présents dans leur région. Et quand je vous dis tout à l'heure que c'est très difficile pour moi d'être présent dans les médias nationaux comme Radio-Canada, TVA ou quoi que ce soit, quand je voyage à travers le pays ou au Québec, c'est plus facile d'être dans les médias traditionnels. Le journal local, la radio locale,
la TV locale. Par exemple, Daniel et moi, on s'en va lundi au Saguenay. Et là, bien, on va avoir une rencontre comme ça avec une trentaine, quarantaine de gens. Puis mon but, c'est de leur dire, bien, si vous êtes intéressés au parti, allez voir sur notre site, partipopulaireducanada.ca, lisez notre plateforme, soyez intéressés, parce que là, on a 110 candidats ou 112 de choisis, mais avant Noël, on va réouvrir les applications pour les candidats. Donc, on va réouvrir le système parce qu'on veut avoir à peu près 250 candidats au printemps prochain. Fait que tous les gens, puis moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est ce que je vais dire aux gens du Saguenay. Si vous êtes intéressés, parlez à Daniel, envoyez votre CV, préparez-vous, parce que quand on va réouvrir les candidatures au mois de décembre, bien, on veut que vous soumettiez votre demande. Et quand je voyage, que je disais avec les médias, bien, les médias locaux sont plus ouverts. Et là, je vais avoir une entrevue avec Radio-Canada Radio au Saguenay, l'autre radio la plus populaire au Saguenay, le journal local. Ça nous permet, ma voix me permet de pouvoir être présent dans ces médias-là et on sait que les gens localement lisent beaucoup leurs médias locaux, écoutent beaucoup leur radio locale. Donc, c'est la seule façon pour moi d'être dans la presse traditionnelle lorsque je voyage à travers le pays. Mais à part ça, bien, je suis présent sur les réseaux sociaux et tout ça. Fait que ça fait partie de mon rôle. Voyager, former les organisations, trouver les candidats avec Daniel puis les gens dans nos provinces et faire des médias locaux. C'est pour ça que je suis assez confiant que lorsque la campagne électorale va arriver en 2024 ou 2025, on va être prêt comme parti politique. Puis, c'est assez facile pour moi et pour les candidats parce qu'on n'a pas à faire une nouvelle plateforme électorale basée sur les nouvelles priorités de la population. Si vous lisez notre plateforme sur notre site, vous allez Parti populaire, plateforme, on a, si ma mémoire est bonne, 22 politiques. Et chaque politique, c'est 2 pages. On dit c'est quoi le problème au Canada, pourquoi qu'on a ce problème-là, puis comment qu'on peut le résoudre. Puis c'est très clair, c'est 2 pages, c'est facile à lire, mais dans ces 20 politiques-là, ça a toujours été les mêmes depuis la fondation du parti. Ce qu'on fait à chaque année, on met à jour nos politiques qu'on a, en changeant les chiffres, dépendamment de ce qui est arrivé ou quoi que ce soit, mais on garde les mêmes politiques de base. Donc, nos candidats, c'est ces politiques-là qu'ils vont devoir prôner durant une campagne électorale. Mais on ne peut pas parler de 20 politiques publiques dans 6 semaines ou 8 semaines de campagne électorale. Fait que chaque candidat va aller sur le site et va regarder les politiques et va se dire, OK, moi, parler de la péréquation dans mon comté au Québec, là, ça n'intéresse pas les gens. Donc, je vais parler de politiques qui touchent plus mes gens. Il va y avoir le choix entre 20 politiques qui sont là. Et nous, au national, on va faire la même chose. Je peux vous dire qu'au national, ça va sûrement être mort. Quand je dis on va se concentrer sur 4-5 politiques, bien, dans mes entrevues, lorsque je vais faire des entrevues, bien, je vais parler de 4-5 politiques. C'est très court en entrevue, je ne peux pas parler de toutes. Mais si j'ai des questions sur d'autres politiques, je vais y répondre. Mais on va certainement mettre beaucoup d'emphase sur l'immigration. On va mettre beaucoup d'emphase sur les folies de la théorie radicale du genre, qu'une petite fille peut devenir un petit gars. Ces folies-là. Et on est les seuls à en parler. On va mettre d'emphase aussi sur l'hystérie climatique qui me fait penser à l'hystérie COVID. On va mettre d'emphase là-dessus. On va mettre, et on va parler de sujets-là qui sont importants pour l'avenir du pays. Mais on laisse beaucoup de latitude aux candidats et aux organisations dans les régions pour, avec nos politiques, décider de quel sujet ils veulent parler à leur population pour avoir le plus de chances possible d'être élus. Fait que c'est le Parti populaire. On est différent, on n'a pas peur de nos idées, puis on va toujours continuer à parler de nos idées publiquement, avec passion, avec conviction, puis on croit qu'on va croître, puis j'espère bien d'être élu à la prochaine élection. Sinon, ça ira à l'élection de 2029. On sera là. Le temps est en notre faveur, mais en même temps aussi, plus que Trudeau ou Poilievre, parce que sur les sujets importants de l'heure, Poilievre et Trudeau sont d'accord avec l'immigration de masse, Poilievre et Trudeau sont d'accord avec la réglementation pour les changements climatiques, Poilievre et Trudeau sont d'accord avec les subventions aux entreprises, on prend nos taxes et on donne ça aux grandes entreprises. Le fédéral a donné 10 milliards de dollars à une entreprise en Ontario
pour faire des batteries, puis Poilievre n'a rien dit contre ça. Mais 10 milliards de dollars, c'est presque la moitié du budget de la défense nationale. Imaginez qu'est-ce qu'on peut faire avec 10 milliards de dollars. Bien, nous, on veut couper ces subventions aux entreprises-là, prendre l'argent, même chose, puis diminuer nos taxes ou nos impôts. Même chose pour l'aide internationale. On donne des millions et des milliards en aide internationale pour bâtir des routes en Afrique, pour lutter supposément contre les changements climatiques en Afrique. Pensez-vous vraiment que l'argent que le Canada donne à un dictateur en Afrique va servir à lutter contre les changements climatiques? Donc, nous, on n'a rien contre aider les gens, mais dans des crises humanitaires ou des crises environnementales, le Canada va être là. Mais là, actuellement, 80% de l'aide internationale n'est pas ça. Et on peut couper et économiser un 5 à 10 milliards de dollars et ramener, rapatrier cet argent-là ici au Canada pour aider les Canadiens d'abord. C'est ça le Parti populaire, c'est qu'on met d'abord les Canadiens et le Canada, puis on travaille pour nos gens, puis on n'a pas peur de le dire. Fait que le Parti populaire va toujours être là pour défendre le gros bon sens, notre peuple, et dire non à des folies que les autres font, puis ils ne veulent pas en parler. Poilievre ne voulait pas dire non à la subvention de 10 milliards de dollars, parce que lui, dans le comté où l'entreprise de batterie s'installe, le député élu actuellement, c'est un conservateur. Fait qu'il a dû faire des sondages, puis il a dit hey, c'est très populaire parce que ça va créer de l'emploi dans le comté. Si mon candidat, et je suis contre ça, mon candidat risque de perdre l'élection, puis moi, bien, je veux qu'il gagne parce que je veux être capable d'être au premier ministre. Donc, Poilievre fait de la politique par sondage, et c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas un vrai conservateur, parce que ce qu'il fait actuellement pour être au pouvoir, c'est d'avoir plus d'appui des gens de Toronto et de Vancouver. Il y a plus de sièges dans la grande région de Toronto que dans toute l'Alberta. Et Poilievre, on sait que les conservateurs sont populaires en Alberta. Puis un député conservateur de l'Alberta gagne à peu près toujours par entre 60 et 75% des voix. Qu'est-ce que Poilievre dit à ses députés d'Alberta? Comme la même chose qu'Harper disait à ses députés quand j'étais là. Écoutez, vous n'aimez peut-être pas nos politiques parce qu'elles ne sont peut-être pas conservatrices. Merci, Daniel. Vous n'aimez peut-être pas nos politiques, mais vous allez gagner pareil. Au lieu de gagner à 60% du vote, vous allez gagner à 50% du vote. Ça va nous permettre d'avoir plus de sièges à Toronto, parce que ces grandes villes-là sont très socialistes et très à gauche. On va avoir plus de sièges à Toronto et à Vancouver, et ça va nous permettre de gagner nos élections. Donc, ils ne font pas de la politique par conviction. Ils essaient de plaire à des groupes d'intérêt, et c'est l'opposé de nous. Donc, je peux vous dire qu'à la prochaine campagne, le débat, il va y avoir un vrai débat, parce que moi, je vais répondre aux questions, puis les gens vont voir la différence entre nous, ça va être noir sur blanc, et l'ensemble des autres partis politiques. Mais un parti ne se bâtit pas seul. Le Parti populaire, c'est vous, c'est Daniel, c'est tout le monde à travers j'allais dire le parti, à travers le pays. Et c'est des gens comme ça qui disent « j'en ai assez. J'en ai assez de la situation actuelle. » Puis ce mouvement-là, c'est pour ça qu'on est un petit peu plus populaire dans l'Ouest canadien. Pourquoi? Parce que les conservateurs fédéraux, Poilievre, prend pour acquis le vote qu'il a dans l'Ouest canadien. Puis moi, quand je dis ça aux gens de l'Ouest, ils vous prennent pour acquis. Regardez, ils ne parlent pas des dossiers qui vous intéressent. Puis il sait que son candidat va gagner pareil, avec un pourcentage plus bas. Et je leur dis aux gens de l'Ouest canadien, votez pour nous, votez pour nos candidats. C'est gagnant-gagnant. Parce que nous, on va appuyer par Poilievre lorsqu'il agira comme un vrai conservateur et déposera des projets de loi qui sont conservateurs, entre guillemets, puis qui sont en ligne avec nos positions. Mais on ne l'appuiera pas lorsqu'il va faire l'opposé. Donc, c'est gagnant pour vous. On va amener un nouveau débat à Ottawa. Et ce discours-là commence à rentrer dans la tête dans les gens de l'Ouest canadien. Puis, n'oubliez pas, dans l'Ouest canadien, ils ont formé le Reform Party dans les années 80 parce qu'ils étaient tannés des conservateurs. Brian Mulroney a eu 2 mandats, 84 et 88, avec 2 majorités. Mais après ça, le Parti conservateur, à l'élection suivante, ont eu 2 candidats élus.
Ben, on est parti de 1988 avec la plus grosse majorité dans l'histoire du Canada. La plus grosse majorité jamais. L'élection de 88, c'était l'élection sur le libre-échange avec les Américains. Et l'élection d'après, il est tombé avec 2 députés. La plus grosse défaite dans l'histoire du Canada. Pourquoi? Parce que l'Ouest canadien était tanné de Bryan, puis ont formé leur parti, le Reform Party, qui est un parti populaire. Et nous, c'est un peu la même chose. Je dis aux Anglais, regardez, les conservateurs vous prennent pour acquis. On est là, regardez nos politiques, vous êtes d'accord avec nous. Et on est l'option, on est le nouveau parti réformiste, mais au lieu d'être comme le Réforme juste dans l'Ouest canadien, nous, on est pan-canadien. On est au Québec, on est dans le Canada atlantique avec les mêmes idées. Et c'est pour ça que j'ai réussi à avoir 17% du vote au Manitoba, puis je pense qu'on va croître. Puis en même temps, mais ça va nous aider, puis on va croître partout. Donc, moi, je veux terminer là-dessus. Peut-être qu'on peut manger un petit peu, puis après ça, pensez à vos questions. Puis si vous avez des questions, là, mais notre but ce soir, c'est de répondre à vos questions. Moi, je pense qu'on peut être ici, on avait dit un 5 à 7, peut-être un 5 à 7,5, 8. puis là, c'est ça, puis vous avez des questions. Moi, je veux que vous sachiez très bien, si vous embarquez avec nous en tant que membre, en tant que candidat potentiel ou en tant que supporter, vous embarquez dans quoi? Vous embarquez dans un parti du gros bon sens, mais on est capable d'échanger et de répondre à vos questions. C'est que prenons peut-être une pause de 10 minutes. OK, on va mettre 15, OK, on va manger un peu, je vais rester avec vous, après ça on se rassoit, puis on échange, on a une discussion ensemble.